la fois touchée et un peu intimidée d'être ici dans un cadre qui me rappelle mes études universitaires. Je ne fais plus ça très souvent. Ça sera d'ailleurs pas très universitaire, justement parce que c'est plus la parole que j'emprunte. Donc ma présentation va plus ressembler à ce que je fais aujourd'hui. Je pense avoir trouvé sur ce blog des textes et détails qui existe depuis 2 ans et demi un ton qui me convient, plus même que le ton que je devais utiliser quand j'étais à l'université, qui est plus un ton qui est dans la chronique, mais pas dans la chronique de mauvaise foi. On est vraiment dans la réflexion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu ça, reprendre cette question de la participation citoyenne qui me préoccupe énormément moi aussi, pour essayer de mettre sur la table des idées, des concepts, des enjeux, certains lieux communs qu'on pourrait un peu triturer ensemble. C'est un peu ce que je me propose de faire aujourd'hui. Dans l'ordre du jour que M. Martin m'a fait parvenir par courriel, la question était posée assez clairement, je ne l'ai plus sous les yeux, là, mais instance de participation citoyenne dans les municipalités pour ou contre. Bon, étant pas quelqu'un de chez vous, je ne répondrai pas pour ou contre, je vais vous laisser faire le débat, mais je vous répondrai, moi, je vous inciterai à répondre pour d'emblée, mais j'aurai quand même quelques mais, parce que j'aime bien dans la vie qu'on s'interroge sur les nuances puis sur les zones de gris, donc c'est un peu là que j'aimerais vous entraîner. Je vais me permettre pendant ma présentation de me citer moi-même à quelques reprises. Si j'ai choisi d'écrire dans la vie, c'est pas parce que je m'exprime mal à l'oral, mais des fois j'ai quand même l'impression d'arriver à être plus précise et plus sur la coche, comme disent les jeunes, quand j'écris. Donc il y a certains bouts de mon livre qui est effectivement paru récemment où il est question de participation citoyenne, même si ce n'est pas le thème du livre. Puis je vais me permettre de me citer moi-même, si vous me permettez. Donc, oui, participation citoyenne dans nos institutions. M. Baudry m'a fait parvenir une lettre que vous avez écrite, je crois, à votre groupe, dans laquelle il y avait le concept de maturation citoyenne. Et je suis tellement accrochée sur ce terme-là, parce que pour moi, c'est la clé de cette question-là, c'est vraiment cette notion de maturation citoyenne. Il faut trouver une façon de fertiliser cette citoyenneté et de lui permettre de maturer constamment. Et c'est impossible de le faire s'il n'y a pas des instances où ça peut se produire. J'insisterai aussi sur le fait que demander des instances de participation citoyenne, ce n'est pas nier l'intérêt d'un système représentatif. C'est une critique qu'on nous fait souvent quand on défend la participation citoyenne. C'est comme si, ce faisant, on était en train de dire que le système politique représentatif est un système qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas le cas, c'est juste de dire qu'aucun système est parfait, puis il faut trouver des façons d'élargir le spectre démocratique le plus possible. Je voudrais dire quelques mots à ce sujet sur le concept de fin de l'histoire, qui est un concept que j'aborde particulièrement. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Je me permets à cet instant de vous lire un petit extrait d'un texte que j'ai écrit au printemps dernier, qui s'appelle justement La fin de l'histoire. Donc, je ne vous lis pas le texte au complet, là, je vous ai donné ça, mais un petit extrait. En bref, l'idée de la fin de l'histoire implique que nous évoluons de manière ascendante, ce que nous appelons la civilisation, et qu'il y aurait une fin à cette évolution, un stade ultime de développement. Certains estiment que nous avons atteint ce stade puisqu'il s'agit de la démocratie libérale capitaliste telle que nous la vivons en Occident. Cette idée a été remise à l'ordre du jour à la fin du 20e siècle par Francis Fukuyama, qui interprétait la chute du bloc de l'Est comme la preuve de la victoire du modèle démocrate libéral. Ainsi, la fin de l'histoire pourrait être assimilée à un argument d'autorité historique. Comme nous n'avons jamais été aussi bien, c'est donc que nous aurions atteint le Graal. Donc, la fin de l'histoire, évidemment, c'est un concept qui peut être utilisé dans des contextes plus intellectuels de toutes sortes de façons, mais on le voit souvent poindre dans le débat. On l'a vu beaucoup poindre justement au printemps dernier, c'est pour ça que j'en parlais dans le cadre du conflit étudiant que vous avez sans doute suivi de loin qu'il y a eu au Québec. Et souvent, ce qui arrive avec le concept de la fin de l'histoire, c'est qu'on va vous dire, comme on a atteint ce stade de développement ultime, qu'on n'a jamais été aussi bien et aussi démocratique dans nos institutions, mais il ne faudrait pas essayer d'aller plus loin, parce que là, on risque de redescendre la côte ou de régresser ou d'aller ailleurs. Donc, on n'a jamais été aussi bien dans l'histoire, aussi représenté, donc on ne bouge plus puis on ne développe plus rien de nouveau. À mon avis, c'est une erreur. Il y a toujours place pour mieux, ce qui ne veut pas dire que tout va mal. Mais je pense qu'effectivement, nous vivons dans un beau système, mais il y a moyen de trouver dans ce système-là des espaces d'air, entre autres des espaces d'air pour le citoyen.
Je répète donc que je suis plutôt pour les instances citoyennes. Il me semble que comme citoyens engagés, notre préoccupation devrait être justement cette maturation citoyenne dont on parlait tantôt. Et puis, ce serait un peu fou de s'imaginer que ce combat-là est gagné. J'ai pas beaucoup tendance à croire qu'on régresse, mais sur cette question-là, peut-être qu'on régresse un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'assister à un désengagement, peut-être si on regarde les choses sur une échelle d'une cinquantaine d'années, un désengagement de la part des citoyens par rapport à la chose publique, une perte d'intérêt. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on les encourage parfois dans cette voie-là. Je vous donnerai encore deux exemples québécois sur lesquels j'ai déjà écrit. Donc, deux exemples de chroniqueurs qui ont donc des tribunes publiques importantes. Deux exemples de chroniqueurs de la presse qui, comme vous le savez, est un immense journal qui a une portée énorme. Et des chroniqueurs qui, finalement, invitent les citoyens à moins s'engager et à moins se faire entendre, ce qui, pour moi, est un peu un contresens. Le premier exemple, c'est un exemple qui date de août 2011. Et c'est Stéphane Laporte qui écrivait un article dans la presse qui s'intitulait « On ne veut plus être consulté ». Et je vous lis donc un extrait de ma réaction à ce moment-là. Stéphane Laporte estime que ce que veut la population est simple et se résume à santé, prospérité, paix. Voilà du concept objectif et consensuel qui permet de bâtir un beau plan de société. À vous, politiciens, de trouver les moyens d'y parvenir, affirme-t-il, sachant bien entendu que la notion de paix est la même pour un immigrant tout juste débarqué de l'Asie du Sud-Est, un habitant du plateau et un autre de Saint-Georges-de-Beauce. Paix, donc, et prospérité et santé. Et quelle part d'un budget gouvernemental doit aller à la culture, par exemple, pour atteindre ces objectifs, aux politiciens de choisir, et nous accepterons. Et qu'arrive-t-il si deux de ces grands objectifs rentrent en contradiction, par exemple, prospérité individuelle et santé? Peu importe, c'est aux politiciens à choisir. C'est que nous, voyez-vous, selon Stéphane Laporte, nous n'avons pas le temps d'être consultés puisque nous sommes occupés à reconduire nos enfants à la garderie. Et là, vous serez nombreux à me dire, mais ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Le problème, c'est que c'est exactement ça qu'il a écrit, noir sur blanc, et je cite, « Le citoyen a d'autres choses à faire que de se faire consulter. Il se lève, il va conduire les petits à la garderie. » Il ajoute même dans une comparaison bancale, vous allez l'aimer celle-là, M. Baudry, on ne veut pas que le médecin nous consulte sur comment nous soigner, on veut qu'il nous soigne. Personnellement, j'aimerais bien qu'il me consulte de temps en temps, mais passons. Comparaison bancale, parce que député n'est pas un emploi, mais une fonction, et je vais insister là-dessus, le député n'est pas supposé être un politicien de métier, il est un citoyen qui a un rôle représentatif. Et si le système est devenu si clientéliste, c'est justement parce que ça arrange bien du monde que politicien soit devenu un métier, que l'élection soit devenue une embauche. Stéphane Laporte, dans sa chronique, met une pierre à ce qu'il dénonce, les processus démocratiques comme apparence de démocratie. Je vais insister un peu sur cette question-là parce qu'il me semble qu'il y a là un point. Puis, ce faisant, je ne dénonce pas le fait, là, je ne suis pas dans le procès de gens qui font de leur métier la politique. Ce n'est pas vraiment ça qui me dérange, c'est la perception que nous avons des politiciens comme des gens à qui on vient de donner un emploi, comme si on signait un contrat, et là, ça ne nous concerne plus. Parce que, et on a entendu ça beaucoup aussi dans les dernières années, en démocratie, c'est aux élections qu'on prend des décisions et que les choses se passent, comme si entre les deux, justement, ça ne nous concernait plus, parce que nous, on va reconduire nos enfants à la garderie. Donc, je pense qu'il y a là vraiment tout un langage de désengagement qu'on entend chez la population, mais qui est repris par des gens qui sont quand même l'élite intellectuelle, des gens qui ont des pouvoirs d'influence aussi assez grands. Un autre exemple de la presse, c'était Mario Roy, l'éditorialiste, le printemps dernier, qui disait, je vais commencer à citer dans le texte pour pas... mais que attendez, ça va me revenir, c'est assez... Le droit ultime du citoyen, c'est de rester seul et en paix. Bon, c'est quand même une idée de la citoyenneté un peu restrictive. Là, je comprends qu'on était dans le cadre des manifestations. Son point, en fait, c'était de dire que les manifestants dérangent le citoyen dans son droit ultime, qui est de rester seul et en paix. Mais je veux dire, si tu écris un éditorial comme ça, viens pas pleurer 6 mois plus tard sur le taux d'absentéisme aux élections. Parce que là, moi, je dirais, ce que tu dis quand même aux gens, c'est que leur droit ultime, c'est de s'enfermer chez eux puis de ne plus se mêler de la chose publique. Et là-dedans, il y a aussi l'idée de la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, si le citoyen a le droit de rester, son droit ultime, c'est de rester seul et en paix, c'est parce qu'il a tellement travaillé fort dans les autres générations pour bâtir ce système maintenant parfait,
qu'il peut se laisser porter et se consacrer à autre chose, comme reconduire ses enfants à la garderie, qui semble une tâche très prenante dans la vie de certaines personnes. Donc oui, parce qu'il faut atteindre la maturation citoyenne et il faut que ces instances-là existent. Mais on en revient donc à mes mais. Le premier, vous l'aurez compris, étant comment on fait pour que les gens se sentent concernés. Parce que c'est quand même un problème majeur. Si les gens qui croient à la participation citoyenne, si on met sur pied des instances de participation citoyenne qui sont toujours vides, c'est notre légitimité qui perd des plumes, en fait, parce que, malheureusement, comme tout le reste, nos instances de participation citoyenne sont un peu considérées comme des biens de consommation. Donc, si personne en consomme de vos instances de participation citoyenne, ça veut un peu dire que ça n'a pas d'intérêt. Donc, comme une espèce de calcul là, qui fait que sur la place publique, ça a peu de poids. Et je vais me permettre une dernière fois de m'autociter. C'est un texte qui est écrit à la deuxième personne du pluriel. C'est un texte que j'ai écrit aussi au printemps dernier où je m'adressais à mes anciens concitoyens québécois, maintenant que je vis à Ottawa, et dans lequel j'écris « En fait, le système démocratique libéral tente un fragile équilibre entre de multiples institutions qui favorisent à divers égards un engagement citoyen. Les syndicats et les associations de tout type en font partie, la presse libre aussi. Le rêve ultime de la démocratie, c'est un citoyen informé et engagé, j'espère. C'est là que le bas blesse parce que ça ne vous intéresse pas toujours. Je vous connais. Je vous ai croisé à de multiples reprises et attendu en vain encore plus souvent dans des assemblées et des consultations. La plupart du temps, vous étiez absent, parce que vous ne vous sentiez pas concerné. C'est vrai que ça prend du temps, et par un étrange malentendu, vous imaginez que ceux qui en trouvent trichent un peu. Vous ne pouvez pas concevoir que ce soit pour nous une priorité, que ce soit l'assemblée syndicale, la consultation publique du quartier, une manif, les élections scolaires, etc. Être politisé, c'est comme devenir groupie de la démocratie, on s'y jette à fond. Et cette perception-là d'une partie de la population que les gens qui s'investissent dans ces instances qu'on veut citoyennes sont finalement des gens un peu suspects parce qu'ils ont manifestement beaucoup de temps pour faire des choses qu'eux n'ont pas le temps de faire, c'est une perception extrêmement néfaste qui crée un fossé. Et il faut absolument travailler là-dessus si on veut que les instances citoyennes aient un sens. Parce que sinon, on va se retrouver avec des instances citoyennes qui vont être habitées par nous ici. On est un beau groupe pour une présentation comme celle-ci, mais vous savez comme moi que c'est un groupe décevant quand on est en train de discuter un budget municipal. Et dans toutes les instances de citoyennes dans lesquelles j'ai participé dans ma vie, on fait face à ce problème-là, et j'ai ma courte vie, et je pense qu'il faut trouver des solutions à ça. Ce qui m'amène à mon deuxième mais, qui est peut-être une partie de la réponse. La participation citoyenne, c'est long, c'est parfois compliqué, mais je pense quand même que ceux qui baignent dedans, comme moi, comme sans doute vous, on a tendance par moment à être un peu trop pris par les processus et à perdre notre objectif de vie. Ça m'a, et là je vais me permettre de vous donner un exemple concret, mais ça m'a frappé en plein visage en janvier dernier. On m'avait demandé d'aller animer à Gatineau une séance de participation citoyenne dans le cadre des sommets sur l'éducation supérieure qui était organisé au nom du gouvernement du Québec par l'Institut du Nouveau Monde, que vous connaissez peut-être, qui est un truc qu'a créé Michel Venn, qui était au Devoir avant, qui est vraiment devenu l'espèce de doer de la participation citoyenne au Québec, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc de participation citoyenne à faire, on donne le mandat à l'INM. C'est des gens très inspirants, très motivants, mais malheureusement, par moments, un peu les pieds pris dans leur méthode d'animation et de participation citoyenne, qui fait qu'à un moment donné, tu es assis là, on t'explique ce que tu vas faire pendant ton animation, et là, j'ai autour de moi des gens qui vont animer avec moi qui me disent « Moi, je suis un passionné de participation citoyenne ». Et là, je les écoute parler, puis j'ai plus l'impression qu'ils sont passionnés de méthodes d'animation, de participation citoyenne, que de citoyenneté, finalement. Ils sont bien passionnés par toutes sortes de méthodes qu'ils ont appris pour faire sortir le jus des gens. Mais finalement, on a 1h30 pour animer un groupe, puis ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on sorte de là avec 3 propositions inspirantes et un cadre d'animation tellement précis que finalement, effectivement, on passe 1h30 à animer ça, on sort de là,
Ben oui, avec un rapport qui s'est rendu sur le bureau du ministre avant le sommet sur l'éducation, mais vous savez comme moi que ce rapport-là a dû être feuilleté comme ça en prenant le café le matin. Donc, il y a comme quelque chose d'artificiel dans ces processus-là. J'ai pas de solution. Ce que je constate, puis ça m'a souvent frappé, mais là, je dirais que ça me frappe encore plus récemment, c'est qu'on est plein de bonnes intentions, mais par moments tellement pris dans des processus figés et un peu tellement attachés à notre... Mais regardez cette nouvelle méthode d'animation, puis je vais même aller plus loin dans mes confidences. J'ai moi-même organisé à Ottawa, il y a 2 ans, une rencontre qui s'appelait le Forum national sur les pratiques artistiques dans la francophonie canadienne. On n'avait jamais organisé une rencontre avec autant d'artistes d'ouest en est de la francophonie canadienne. Il y avait 250 personnes dans la place. C'était un beau moment, là. Je ne veux pas dire que c'est un échec, c'est mon projet. Mais on avait choisi une méthode d'animation que quelqu'un nous avait vendue à grands coups de... Puis on était tellement pris dans notre méthode d'animation que malheureusement, il n'est pas sorti grand-chose de là parce que tout le monde devait produire ses 3 machin, dans des méthodes tellement strictes que finalement, oui, on avait une belle série de propositions, mais on n'est comme pas arrivé à atteindre. J'avais 250 artistes là, on ne fait jamais ça, on sait comment les distances nous nuisent. Pourquoi on n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait? Parce que c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup de monde, on veut que tout le monde ait le temps de parler. On essaie que ce soit le plus équitable possible, mais en même temps, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on se perd, puis on perd le jus de ce qu'on veut aller chercher. Donc, est-ce qu'il faut des instances de participation citoyenne? Oui, dans les municipalités, n'importe où plus qu'ailleurs, parce que c'est de la proximité, puis que c'est tellement important, mais il faut trouver une façon de le faire, sans jamais perdre de vue notre objectif, qui est cette fameuse maturation citoyenne. M. Baudry, vous citiez tantôt, j'ai dit dans mon livre, toutes les opinions ne se valent pas. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour l'analyse, puis il y a des gens qui en font un métier, puis ce serait le fun des fois qu'on leur donne ce crédit-là, entre autres sur la place publique. Mais c'est vrai aussi, la citoyenneté, ça s'apprend, c'est pas un truc inné. Donc, il faut l'apprendre aux gens, mais c'est sûr que si vous attirez quelqu'un dans une structure citoyenne, puis que ce qu'il vit, c'est un trip de processus, puis une politique d'animation tellement stricte toute la journée dans laquelle tout le monde essaye de rentrer à son corps défendant, ça se peut qu'il ne revienne plus jamais après. Puis je pense qu'il faut trouver une façon de répondre à ces enjeux-là si on veut que ce projet de participation citoyenne ait vraiment une portée à moyen terme. Voilà.